fois que vous aurez copié le tunnel de vente que je vous ai envoyé, vous allez arriver sur une page comme ceci. Donc ici sur la gauche, vous avez toutes les étapes de votre tunnel de vente. Donc la page d'information, page de paiement, page de remerciement. Et la page inactive, c'est lorsque votre tunnel de vente n'est pas actif. Donc si c'est en cas de lancement comme l'Insta Business Academy, où je vais désactiver la page pour que personne ne puisse payer. Voilà. Ici, vous avez les... Oups. Ici, vous avez les paramètres. Donc, vous allez mettre le nom de votre tunnel. Ici, c'est l'endroit où on va mettre à jour le lien. Donc, c'est ici que vous allez voir le lien de votre nom de domaine que vous avez relié. Si vous l'avez relié, sinon, ça va être celui-là. Donc, je n'ai pas encore fait le changement. Ah, si, j'ai fait le changement. Donc, par exemple, moi, on va rester sur ça. OK? La devise et le moyen de paiement si c'est nécessaire. Ok, ici, il faudra changer l'URL. Ça met une URL par défaut. Donc, pour mettre quelque chose qui est pertinent, donc pas d'accent, etc. Si vous avez plusieurs mots, essayez de mettre des tirets si c'est trop lourd ou essayez en tout cas de simplifier au maximum. Ok. Donc, ensuite, vous pouvez voir votre page. Donc, là, on va voir que c'est la landing page d'Insta Business. Et vous pouvez la modifier. Ok, donc je vous montre un peu comment ça fonctionne, la landing page et la modification de landing page. Donc, c'est un peu comme partout, ça s'appelle du drop euh, builder. Donc, si je veux modifier quelque chose, je clique dessus. Donc là, c'est une image, je clique dessus. Si je veux changer l'image, je clique ici. Soit je la télécharge, soit je vais dans mes banques d'images pour la mettre. Pour changer le texte, c'est directement ici. Donc, je peux changer. Pareil, ça c'est un titre et là c'est un texte. Ok. C'est important pour le référencement. Vous pouvez rajouter différents niveaux. Ensuite, pour changer la couleur, ça se fait directement ici. Donc au début, vous n'aurez pas de couleur ici, vous aurez toutes ces couleurs-là. Donc vous allez copier le code couleur de votre couleur. Une fois que vous l'aurez, vous allez cliquer ici et ça va s'enregistrer. Donc vous aurez votre palette de couleurs enregistrée ici comme ça pour pouvoir la réutiliser ultérieurement. Pour changer l'image de fond, on clique sur section. Dans section, vous aurez image de fond et vous allez pouvoir, pareil, sélectionner votre image et faites bien remplir à 100% en largeur et en longueur pour pas que ce soit bizarre. Et ainsi de suite, en fait, voilà. Ici, c'est une icône. Alors, il n'y en a pas directement dans System.io. Du coup, j'ai pris sur Canva et je l'ai téléchargé ici. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas changer la couleur. Je vous invite à faire de même, à faire sur Canva et puis rajouter ici vos images, vos icônes. Donc là, c'est du texte. Pour pouvoir avoir cette mise en page, donc c'est ici que j'ai utilisé. J'ai rajouté 2 colonnes. Voilà. Et dans chaque colonne, j'ai rajouté du texte, etc. Et je l'ai dupliqué pour l'avoir 2 fois. Ensuite, ici, ben, c'est pareil, sauf que là, c'est 4 colonnes que j'ai mis ici. D'accord? Et ensuite, on peut rajouter, en cliquant ici, donc sur ranger, je peux rajouter la couleur de fond, des espaces autour, donc du rembourrage. Le rembourrage, c'est l'espace qui est à l'intérieur. Les marges, c'est l'espace qui est à l'extérieur, parce qu'il faut bien aérer les éléments entre eux pour pas que ça soit trop collé. Ok? Une bordure, donc les bordures, c'est euh, l'arrondissement des coins. Si vous voulez mettre un contour aussi, vous pouvez, par exemple comme ça. Voilà. Ici, c'est une liste à puces. Donc, tout simplement, ici, liste à puces, on fait glisser. Voilà. Et moi, j'ai changé les couleurs. Donc, ça. Et vous pouvez aussi changer l'icône si vous voulez une autre icône. Voilà. Ici, donc, ce sont 2 colonnes. Si vous n'arrivez pas à prendre quelque chose comme ça, là, vous cliquez sur un élément et ensuite, ça va vous montrer, voilà, cet élément, il est dans une rangée, qui est aussi dans une rangée, qui est dans une section. Donc, vous pouvez attraper les éléments comme ça. D'accord? Pour la couleur de fond, pareil. Hein. Donc, au lieu de mettre une image, on va dans couleur.
Ici, c'est une image. Ici, j'ai utilisé une seule puce que j'ai mis 3 fois pour que ça soit en ligne au lieu de à la verticale. Et voilà, là c'est une image aussi. Et puis c'est un bouton. Le bouton, donc vous pouvez encore une fois le personnaliser hein, avec la couleur de fond, etc. Et le bouton va vous demander qu'est-ce que je fais à l'action. Donc là, j'ai dit que je veux que ça aille à l'étape suivante du tunnel. Ok. Donc ça, c'est fait. Une fois que vous avez fini votre landing page version PC, il va falloir regarder la version mobile. Donc là, vous pouvez voir et arranger, ajuster en fait les éléments pour que ça soit bien sur mobile. Vous pouvez aussi choisir d'afficher ou de cacher quelque chose sur mobile. Donc s'il y a quelque chose qui, par exemple, disons que c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais là, les images, c'est un peu petit sur mobile. Donc au lieu de mettre cette photo-là, vous voulez mettre une autre photo sur mobile. Donc vous allez en afficher une sur mobile et l'autre sur ordinateur, par exemple. Ok. Ah oui, j'ai pas montré la foire aux questions. Donc là, FAQ. Donc vous avez cette option-là ici. Et du coup, après ici, vous pouvez rajouter du texte, des éléments. Donc d'abord, vous mettez vos titres. Et ensuite, vous pouvez rajouter, comme partout, en fait, vos éléments dedans. Les appels à l'action, on en met plusieurs. Et il faut qu'ils aient tous la même action. Ok. Voilà, une fois que vous avez fait votre landing page, comme j'ai dit, vous faites la version mobile, pareil. Et ensuite, il va falloir aller dans paramètres. Alors là, vous pouvez gérer vos polices déjà. D'accord. Vous pouvez en télécharger une, mais bon, je pense que c'est mieux de faire simple. Et ensuite, mettre des paramètres génériques, hein, donc pour les liens, les textes, etc., les titres. Choisir la langue, si ce n'est pas déjà fait. Et ici, il va falloir mettre un titre pour le SEO. Donc, c'est le titre qui va s'afficher quand vous allez partager la page et qui va s'afficher aussi sur Google quand quelqu'un va voir. Pour le coup, je pense que ma description s'est enlevée, mais vous mettez aussi une description de ce que c'est, des mots-clés, mettez votre nom encore et votre logo. Ok, si vous voulez que cette page s'affiche dans les résultats de Google, vous décochez ça. Si vous voulez que ça ne s'affiche pas, vous le cochez. Et ensuite, décochez ça si c'est coché. Et puis ça, pour l'instant, il n'y a pas forcément besoin. C'est un petit peu plus technique. Je vous avoue que même moi, je ne le fais pas forcément, mais c'est pour avoir plus de données. Voilà. Ensuite, vous pouvez, si vous le voulez, ajouter un pop-up. Donc le pop-up, c'est une petite fenêtre qui s'affiche et vous pouvez dire que voilà, ça s'affiche quand la personne... Alors oui, on affiche. Ok. Afficher quand le visiteur veut quitter la page. Donc on peut mettre on ou off. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une option. Et du coup, je vais le supprimer. Donc vous pouvez faire ça ici. Ensuite, vous pouvez prévisualiser votre page avant d'enregistrer ou enregistrer et puis quitter. Si par hasard vous trouvez que la landing page ne vous convient pas, vous pouvez changer de modèle de page. Donc je vous ai mis des liens vers d'autres modèles de landing page et ici aussi vous pouvez changer. D'accord? Mais ça va perdre tout ce que vous avez fait avant. D'accord? Pour vous donner une idée de ce que vous avez comme option, je vous mets ça. Et la page de capture. Et là, en fait, vous avez tous ces modèles-là qui sont disponibles. Donc, s'il y en a un qui vous plaît plus que celui que je vous ai mis, n'hésitez pas à les utiliser. Voilà. Là, c'est la page de capture. Ensuite, on a la page de paiement. Donc, moi, c'était pour une offre payante. Ça sera pour la... En fait, vous aurez 2 landing pages à faire de toute façon. Donc, celle pour votre lead magnet n'a pas besoin d'être aussi complète que celle-ci. Ça, c'est plutôt la landing page pour l'offre payante, d'accord? Donc ensuite, effectivement, vous allez avoir un paiement. Soit vous pouvez le rajouter directement sur cette page-là aussi, hein, soit vous l'ajoutez ici.
Et là, du coup, vous allez voir que il faut lier en fait. Donc moi, par exemple, j'ai ma formation, donc j'ai lié à ma formation. J'ai donné accès à la formation. Il y a le tarif, le paiement, etc. S'il y a un code promo, vous l'ajoutez aussi là. OK? Si, donc il faut tout relier ici et quand vous faites ça, du coup, après, ça s'affiche directement sur la page de paiement. OK? Voilà. Et ça va se faire automatiquement quand vous allez payer, vous avez accès à la formation. OK? Autre chose, donc on va aller voir, et puis votre page de remerciement. Donc la page de remerciement, c'est une page qui doit donc remercier la personne de s'être inscrite et lui donner les prochaines étapes. Voilà, donc on a ces 3 pages-là. Ça, c'est pour votre offre. Pour votre lead magnet, pas besoin de faire très très compliqué. Moi, je fais assez simple parce que c'est du gratuit, on ne veut pas se casser la tête. On a pareil, page de capture, page de remerciement. C'est assez simple. Donc là, j'ai mis guide Instagram, premier guide. On modifie. Et là, vous voyez que c'est assez simple. Moi, j'ai mis du titre, enfin du texte. Et puis, mon formulaire. Donc, le formulaire, prénom, email, texte de consentement, je veux le guide. Voilà. Et là, mon bouton, il enregistre le contact et il va vers l'étape suivante. D'accord. Qui est la page de confirmation. Voilà. Avec le format, toujours pareil, où j'amène vers d'autres choses. Donc ça, c'est assez simple. Donc vous allez, une fois que vous avez créé les textes pour votre landing page en vous aidant de ChatGPT ou autre, vous allez utiliser ce template, le remplir, le personnaliser à votre identité graphique et du coup en faire une landing page pour votre lead magnet et une landing page pour votre offre finale.